Avez-vous déjà ressenti cette culpabilité en priant allongé dans votre lit? Pensez-vous que Dieu n'écoute pas ces prières? Ce que la Bible révèle sur ce sujet va complètement transformer votre vie de prière. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une question qui touche l'intimité même de notre communion avec le Très-Haut. Combien d'entre vous se sont interrogés sur la posture de leur corps lorsqu'ils s'approchent du trône de la grâce? Combien ont ressenti cette inquiétude dans leur cœur, se demandant si prier allongé était acceptable aux yeux de notre Père céleste? Je vous le dis avec toute la tendresse de mon âme, cette interrogation révèle quelque chose de profond en nous. Elle montre que nous désirons honorer Dieu de la manière la plus pure, la plus vraie. Et c'est précisément cette soif de vérité qui nous rassemble en ce jour. Charles Spurgeon, ce prince de la prédication que tant d'entre nous ont appris à chérir, disait avec une sagesse remarquable que Dieu regarde le cœur bien plus que la forme extérieure de notre dévotion. Laissez-moi vous conduire dans les Écritures saintes, car c'est là et là seulement que nous trouverons la réponse à cette question si importante pour notre vie de prière. La Bible n'est pas silencieuse sur ce sujet, mes amis. Elle nous parle, elle nous guide, elle nous éclaire avec la lumière divine qui ne fait jamais défaut à ceux qui la cherchent sincèrement. Pensez à David, cet homme selon le cœur de Dieu, qui écrivait dans le psaume 63, verset 6 « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Voyez-vous la beauté de cette révélation? David, le roi oint, le berger devenu monarque, communiquait avec son Dieu depuis sa couche. Il ne se contentait pas de prier debout dans le temple ou à genoux dans son palais. Non, mes bien-aimés, sa communion avec l'Éternel était si intime, si constante, qu'elle l'accompagnait jusque dans le repos de sa couche nocturne. Cela nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature même de la prière. La prière n'est pas un rituel figé dans des formes rigides. Elle n'est pas une cérémonie où seule la posture compte. La prière, mes chers amis, est avant tout une conversation du cœur avec celui qui a créé ce cœur. C'est une communion d'esprit à esprit, une rencontre entre notre fragilité humaine et la majesté divine qui se penche vers nous avec amour. Spurgeon lui-même rappelait constamment à ses auditeurs que Dieu n'est pas impressionné par nos performances religieuses. Il ne compte pas les fois où nous plions les genoux ou levons les mains. Ce qu'il cherche, ce qu'il désire ardemment, c'est la sincérité de notre cœur, l'authenticité de notre foi, la vérité de notre dévotion. Regardons ensemble ce que nous enseigne l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, où il nous exhorte à prier sans cesse, mes bien-aimés. Comment pourrions-nous prier sans cesse si la prière était limitée à une seule posture? Comment pourrions-nous maintenir cette communion constante avec Dieu si nous devions toujours être à genoux ou debout? Cette exhortation de Paul nous révèle une vérité magnifique. La prière peut nous accompagner dans chaque moment de notre existence, dans chaque activité de notre journée, dans chaque position de notre corps. Que nous soyons debout au travail, assis dans les transports, marchant dans la rue ou allongés dans notre lit, notre esprit peut s'élever vers Dieu. Je vois certains d'entre vous qui portent le poids des années sur leurs épaules. Vos genoux ne peuvent plus fléchir comme autrefois. Votre dos ne vous permet plus de rester longtemps dans certaines positions. Votre corps, ce temple temporel de l'esprit, connaît la fatigue et la douleur. Pensez-vous un instant que notre Dieu, qui connaît intimement chaque fibre de votre être, vous tiendrait rigueur de prier allongé? Non, 1000 fois non. Notre Père céleste n'est pas un tyran qui exige de nous ce que nous ne pouvons donner. Il n'est pas un juge impitoyable qui condamne la faiblesse du corps. Au contraire, il est celui qui nous dit dans Ésaïe 42, verset 3, « Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. » Quelle tendresse dans ces paroles, quelle compassion. Comprenez bien ceci, mes chers frères et sœurs. La posture de notre corps pendant la prière peut certainement exprimer notre révérence, notre humilité, notre adoration. Se mettre à genoux peut être un acte puissant de soumission. Lever les mains peut manifester notre louange. Se prosterner peut démontrer notre totale dépendance. Toutes ces postures ont leur beauté et leur signification. Mais aucune d'entre elles n'est une condition obligatoire pour que notre prière monte jusqu'au trône de Dieu. Ce qui importe avant tout, c'est l'état de notre cœur. Est-il humble? Est-il sincère? Est-il rempli de foi? Est-il tourné vers Dieu avec un désir ardent de communion?
Voilà les vraies questions que nous devons nous poser. Souvenez-vous de l'histoire du publicain et du pharisien que Jésus raconte dans Luc chapitre 18. Le pharisien se tenait debout, dans une posture apparemment pieuse, mais son cœur était rempli d'orgueil. Le publicain, lui, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il repartit justifié parce que son cœur était brisé et contrit devant Dieu. Voyez-vous la leçon? La posture extérieure ne garantit rien si le cœur n'y est pas. Alors, mes bien-aimés, si votre corps fatigué a besoin de s'allonger pour prier, faites-le sans culpabilité. Si la maladie vous cloue au lit et que c'est de là que vous devez élever votre âme vers Dieu, faites-le avec confiance. Si les années ont alourdi vos membres et que vous trouvez plus de paix pour communier avec Dieu en position allongée, faites-le avec assurance. Dieu entend la prière de celui qui l'invoque en vérité, quelle que soit la position de son corps. Il voit au-delà de l'apparence. Il sonde les reins et les cœurs. Il connaît la différence entre la paresse spirituelle et la nécessité physique. Il discerne entre le manque de respect et la faiblesse légitime du corps. Si vous avez aimé ce message jusqu'ici et que vous désirez continuer à recevoir cette nourriture spirituelle pour votre âme, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. Rejoignez cette communauté de chercheurs de vérité qui désirent marcher dans la lumière des Écritures. Approfondissons maintenant notre compréhension de ce que les Écritures nous révèlent vraiment sur cette question. Car voyez-vous, mes bien-aimés, la Bible nous présente de nombreux exemples de serviteurs de Dieu qui ont prié dans différentes postures, et chacune de ces situations nous enseigne quelque chose de précieux sur la nature de notre relation avec le Créateur. Pensons ensemble à Isaac, ce fils de la promesse, cet homme de paix et de méditation. La Genèse au chapitre 24, verset 63, nous dit qu'il était sorti pour méditer dans les champs vers le soir. La méditation et la prière étaient intimement liées dans sa vie spirituelle. Il cherchait la communion avec Dieu dans la tranquillité du soir, dans un moment où son corps pouvait se reposer après le labeur du jour. Cette image nous parle puissamment. Elle nous montre qu'il existe des moments où notre corps a besoin de repos, où notre être physique demande à se détendre, et ces moments ne sont nullement incompatibles avec la prière. Au contraire, ils peuvent devenir des occasions particulièrement propices à une communion profonde avec Dieu, lorsque les distractions du jour s'estompent et que notre âme peut se concentrer pleinement sur sa source. Regardez aussi l'exemple du prophète Daniel, cet homme de prière par excellence. Daniel, chapitre 6, verset 10, nous apprend qu'il se mettait à genoux 3 fois par jour pour prier. Mais remarquez bien ceci, mes amis, la Bible ne nous dit pas que c'était la seule façon dont Daniel priait. Elle nous montre simplement sa pratique régulière, son habitude de discipline spirituelle. Daniel priait certainement à d'autres moments, dans d'autres circonstances, dans d'autres postures. Ce qui caractérisait Daniel n'était pas la rigidité de sa posture, mais la constance de sa communion avec Dieu. Son cœur était tourné vers Jérusalem, vers le temple, vers la présence divine. C'était cette orientation du cœur qui importait, bien plus que la position précise de son corps à chaque instant de prière. Considérez maintenant le cas du roi Ézéchias, cet homme de foi qui a vécu l'une des situations les plus dramatiques de toute l'histoire biblique. Dans le 2e livre des rois, chapitre 20, nous lisons qu'Ézéchias était malade à en mourir. Le prophète Ésaïe vint lui annoncer de mettre ordre à ses affaires car il allait mourir. Et que fit Ézéchias dans ce moment terrible? Le verset 2 nous dit qu'il tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Mais bien-aimé, Ézéchias était couché dans son lit, gravement malade, incapable de se lever. Et c'est depuis cette position de faiblesse extrême, depuis ce lit de souffrance, qu'il éleva vers Dieu l'une des prières les plus puissantes de toute l'Écriture. Et Dieu l'entendit. Dieu répondit avant même qu'Ésaïe n'ait quitté la cour du palais. Quelle leçon magnifique pour nous tous! Dieu n'a pas dit à Ézéchias de se lever d'abord, de se mettre à genoux, de prendre une posture plus appropriée. Non, Dieu a entendu le cri de son cœur depuis ce lit de maladie. Dieu a vu ses larmes. Dieu a été touché par sa foi sincère. Et Dieu a répondu avec une compassion et une puissance extraordinaires, ajoutant 15 années à sa vie. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. Quand nous sommes dans la faiblesse, quand notre corps ne peut plus faire ce qu'il faisait autrefois, quand la maladie ou l'âge nous limite dans nos mouvements, Dieu ne nous aime pas moins. Il n'écoute pas nos prières avec moins d'attention. Au contraire,
Il se penche vers nous avec une tendresse particulière, comme un père se penche vers son enfant malade. Pensez aussi à ces moments où Jésus lui-même cherchait la communion avec son Père. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35, nous lisons que très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus cherchait la solitude et le calme pour sa vie de prière. Il comprenait que certains moments, certains lieux, certaines conditions favorisent une communion plus profonde. Le soir, après une longue journée de ministère, après avoir guéri les malades et enseigné les foules, pensez-vous que Jésus, dans son humanité, ne priait pas aussi en position de repos? Lui qui connaissait la fatigue du corps humain, lui qui avait besoin de sommeil comme nous, ne trouvait-il pas aussi dans ces moments de repos physique des occasions de communion avec son Père? L'Écriture nous montre également dans le livre des Psaumes que la nuit était un moment privilégié de communion avec Dieu, pour beaucoup de fidèles. Le psaume 119, verset 62 déclare « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. » Ces moments nocturnes où le corps cherche naturellement une position de repos n'empêchaient nullement la louange et la prière de monter vers Dieu. Comprenez bien, mes chers frères et sœurs, que ce qui compte aux yeux de Dieu n'est pas notre performance physique dans la prière. Ce n'est pas notre capacité à maintenir telle ou telle posture pendant un certain temps. Ce n'est pas la douleur que nous infligeons à nos genoux ou à notre dos pour prouver notre piété. Non, ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui le cherche véritablement. Le prophète Jérémie nous transmet cette parole magnifique de Dieu au chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » De tout votre cœur, mes bien-aimés. Pas avec une posture parfaite, pas avec une performance physique impressionnante, mais avec tout votre cœur. Il y a une différence énorme entre prier allongé par paresse spirituelle et prier allongé par nécessité physique ou même par choix légitime dans un moment de repos. Dieu qui sonde les cœurs connaît parfaitement cette différence. Il voit si nous nous allongeons pour prier parce que nous manquons de révérence ou si nous le faisons parce que notre corps en a besoin. La vraie question n'est donc pas « puis-je prier allongé ?» La vraie question est « mon cœur est-il dans la bonne disposition quand je prie? Suis-je humble devant Dieu? Est-ce que je reconnais ma dépendance totale envers lui? Est-ce que je m'approche de lui avec foi et sincérité? Voilà ce qui importe vraiment. Certains d'entre vous qui m'écoutent souffrent peut-être de maladies chroniques. D'autres portent le poids de nombreuses années sur votre corps fatigué. D'autres encore traversent des périodes d'épuisement profond. Ne laissez jamais personne vous faire sentir que votre prière vaut moins parce que vous ne pouvez pas adopter telle ou telle posture. Votre prière sincère, quelle que soit votre position, monte vers Dieu comme un parfum agréable. Rappelez-vous les paroles puissantes du psaume 51, verset 17. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Un cœur brisé et contrit, voilà ce que Dieu ne méprise jamais, quelle que soit la posture du corps qui contient ce cœur. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'une réalité que nous devons tous comprendre profondément. La prière n'est pas simplement un acte religieux que nous accomplissons à certains moments définis de notre journée. La prière est bien plus que cela. Elle est le souffle même de notre vie spirituelle, la respiration de notre âme qui aspire constamment à la présence de Dieu. Quand nous respirons, mes bien-aimés, changeons-nous de posture à chaque inspiration? Non, nous respirons debout, assis, allongés, en marchant, en travaillant. La respiration nous accompagne dans toutes nos activités, dans toutes nos positions. Il en va de même pour la prière véritable. Elle doit devenir aussi naturelle, aussi constante que notre respiration physique. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous exhorte à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Voyez-vous la portée de ces mots? Pas seulement le matin à genoux au pied de notre lit, pas seulement le soir dans notre chambre de prière, mais en tout temps, dans toutes les circonstances de notre vie. Cette vérité nous libère d'un fardeau que beaucoup portent inutilement. Combien de personnes se sentent coupables parce qu'elles ne peuvent pas maintenir longtemps certaines postures de prière? Combien se découragent dans leur vie spirituelle parce que leur corps ne coopère plus comme avant? Cette culpabilité n'est pas de Dieu,
mes amis. Elle vient de traditions humaines qui ont parfois élevé la forme au-dessus du fond. Regardez l'exemple magnifique de Néhémie. Ce serviteur fidèle de Dieu nous montre une dimension fascinante de la prière. Dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 4, nous voyons une scène extraordinaire. Le roi Artaxerxès lui demande ce qu'il désire, et avant de répondre, Néhémie fait une prière rapide à Dieu. Cette prière ne prenait probablement que quelques secondes. Elle fut faite debout en présence du roi, sans aucun changement de posture visible. Cette prière éclair de Néhémie nous enseigne quelque chose de profond. La communion avec Dieu peut être instantanée. Elle peut se produire dans n'importe quelle situation, n'importe quelle posture. Néhémie ne s'est pas excusé auprès du roi pour aller s'agenouiller dans un coin. Il a simplement élevé son cœur vers Dieu, où qu'il était, comme il était. Et Dieu a entendu cette prière et y a répondu puissamment. Pensez aussi à la parabole du pharisien et du publicain que nous avons évoquée plus tôt. Le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Sa posture n'était même pas celle qu'on pourrait considérer comme idéale pour la prière. Pourtant, Jésus dit dans Luc chapitre 18, verset 14, que c'est lui qui descendit chez lui justifié. Pourquoi? Parce que son cœur était dans la bonne disposition devant Dieu. Mes chers frères et sœurs, comprenez que Dieu ne juge pas notre prière selon des critères extérieurs. Il ne mesure pas notre spiritualité à l'aune de nos postures physiques. Ce qu'il examine, ce qu'il évalue, c'est l'authenticité de notre foi, la sincérité de notre repentance, la profondeur de notre amour pour lui. La Bible nous présente différentes postures de prière, et chacune a sa beauté et sa signification. Se prosterner face contre terre exprime une humiliation totale devant la majesté divine. Se mettre à genoux manifeste notre soumission et notre révérence. Lever les mains vers le ciel démontre notre attente et notre louange. Rester debout peut exprimer notre respect et notre attention. Et oui, être allongé peut aussi être une posture de prière, particulièrement dans les moments de repos, de méditation nocturne ou de faiblesse physique. L'important n'est pas d'adopter toujours la même posture, comme si c'était une formule magique qui rendrait nos prières plus efficaces. L'important est que notre posture, quelle qu'elle soit, reflète l'attitude de notre cœur. Si votre cœur est humble, révérent et sincère, alors votre posture, quelle qu'elle soit, sera acceptable à Dieu. Permettez-moi de vous poser une question qui touche au cœur de notre sujet. Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, troublé par une inquiétude, tourmenté par une crainte, allez-vous attendre de pouvoir vous lever et vous mettre à genoux pour parler à Dieu? Ou bien, ne levez-vous pas immédiatement votre cœur vers lui, là où vous êtes, allongé dans votre lit cherchant sa paix et son réconfort? Ces prières nocturnes, faites depuis notre couche, sont souvent parmi les plus sincères, les plus profondes, que nous élevons vers Dieu. Dans ces moments de vulnérabilité, quand les défenses que nous construisons pendant le jour sont abaissées, notre âme peut s'ouvrir à Dieu avec une transparence particulière. Ces moments sont précieux, ils sont sacrés, et Dieu les chérit. Le psaume 4, verset 4 nous dit « Tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous ». Remarquez que le psalmiste encourage cette communion intérieure qui se fait sur notre couche. Il y a une reconnaissance biblique claire que notre lit, notre lieu de repos, peut aussi être un lieu de communion avec Dieu. Cette vérité devrait nous libérer et nous encourager. Elle devrait nous permettre de cultiver une vie de prière plus riche, plus constante, plus naturelle. Au lieu de limiter notre prière à des moments spécifiques où nous pouvons adopter certaines postures, nous pouvons apprendre à vivre dans une attitude de prière continuelle, quelle que soit notre position physique. Mais attention, mes bien-aimés, je dois vous mettre en garde contre une mauvaise compréhension de ce que je vous enseigne. Je ne suis pas en train de vous dire que la posture n'a aucune importance. Je ne vous encourage pas à la négligence ou à la paresse spirituelle. Ce que je vous dis, c'est que la posture n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'exprimer l'attitude de notre cœur. Si vous pouvez vous agenouiller pour prier, faites-le. C'est une belle expression d'humilité. Si vous pouvez vous prosterner devant Dieu, faites-le. C'est un acte puissant d'adoration. Si vous pouvez lever les mains vers le ciel, faites-le. C'est une manifestation de foi et de louange. Mais si votre corps ne peut pas, ou si les circonstances ne le permettent pas, ne pensez jamais que votre prière sera moins entendue, moins efficace, moins agréable à Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est que vous priez, que vous mainteniez cette communion vitale avec votre Créateur.
Que vous cultiviez cette relation d'amour avec votre Père céleste. La forme que prend cette communion est secondaire par rapport à sa réalité même. Regardez encore une fois les paroles de Jésus dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Il dit à la femme samaritaine, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, mes bien-aimés, voilà ce que Dieu recherche. Pas une performance physique parfaite, mais une adoration authentique qui vient de l'esprit et qui est ancrée dans la vérité. Quand nous comprenons cela, nous sommes libérés des chaînes du légalisme religieux qui pèsent sur tant de consciences. Approfondissons encore cette vérité essentielle en examinant ce qui se passe réellement dans le monde spirituel lorsque nous prions, quelle que soit notre posture physique. Car voyez-vous, mes bien-aimés, la prière n'est pas simplement un exercice terrestre. Elle est un acte qui traverse les dimensions, qui pénètre les cieux, qui atteint le trône même de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, Jean nous donne un aperçu fascinant de ce qui se passe dans les lieux célestes. Il décrit les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau, tenant chacun des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voyez cette image magnifique. Nos prières montent devant Dieu comme un parfum agréable. Pensez-vous un instant que le parfum qui s'élève de ces coupes d'or est différent selon que la prière a été faite debout, à genoux ou allongée? Non, mes amis. Ce qui rend ce parfum agréable à Dieu, c'est la sincérité du cœur qui a prié, la foi qui animait cette prière, l'amour qui l'a inspirée. La posture physique de celui qui a prié sur terre n'affecte en rien la qualité de ce parfum qui monte vers le ciel. Comprenez bien cette réalité spirituelle fondamentale. Quand nous prions, nous ne parlons pas à un Dieu lointain qui nous observe de loin pour vérifier si nous adoptons la bonne posture. Non. Nous communiquons avec un Père aimant qui écoute les paroles de notre cœur, qui comprend nos pensées avant même que nous les formulions, qui connaît nos besoins avant que nous les exprimions. Le psaume 139 nous révèle cette vérité de manière sublime. Les versets 1 à 4 déclarent « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel. Tu la connais entièrement. » Méditez sur ces paroles puissantes. Dieu connaît toutes nos positions, tous nos mouvements. Il sait quand nous nous levons et quand nous nous couchons. Il pénètre nos pensées même avant qu'elles deviennent des paroles. Cette connaissance intime que Dieu a de nous devrait nous libérer de toute anxiété concernant la forme de notre prière. Mes chers frères et sœurs, certains d'entre vous portent peut-être encore le poids de traditions religieuses qui ont fait de la posture de prière un fardeau plutôt qu'une liberté. Vous avez peut-être grandi en pensant que seules certaines postures étaient acceptables, que Dieu n'écouterait votre prière que si vous adoptiez telle ou telle position. Aujourd'hui, je vous invite à vous libérer de ce joug qui n'est pas de Dieu. Jésus lui-même nous a enseigné la simplicité et l'authenticité dans la prière. Dans Matthieu chapitre 6, quand il enseigne à ses disciples comment prier, il ne commence pas par leur donner des instructions sur la posture à adopter. Il leur enseigne plutôt à éviter l'hypocrisie, à prier avec sincérité, à s'adresser à Dieu comme à un Père aimant. Son accent est mis sur le contenu et l'attitude du cœur, non sur la forme extérieure. Cette liberté que Christ nous donne dans la prière est magnifique. Elle nous permet de maintenir une communion constante avec Dieu tout au long de notre journée, dans toutes les circonstances de notre vie. Nous pouvons prier en conduisant notre voiture, en préparant nos repas, en travaillant dans notre jardin, en nous reposant sur notre lit. Aucun moment, aucune activité, aucune posture ne nous sépare de la possibilité de communiquer avec notre Père céleste. Pensez à ces moments où vous êtes malade, alité, peut-être même dans un hôpital. Votre corps souffre, votre force vous abandonne, vous ne pouvez même pas vous asseoir dans votre lit. Est-ce que Dieu vous abandonne dans ces moments? Est-ce qu'il ferme ses oreilles à vos prières parce que vous ne pouvez pas vous agenouiller? Absolument pas. Au contraire, c'est souvent dans ces moments de grande faiblesse physique que Dieu se rapproche le plus de nous. Le psaume 34, verset 18 nous assure « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. »
Dieu se rapproche de nous dans notre faiblesse. Il ne s'éloigne pas parce que nous sommes allongés dans un lit de souffrance. Il vient à nous avec tendresse et compassion. Laissez-moi vous raconter ce que vivent tant de personnes âgées dans nos communautés. Ces saints fidèles qui ont servi Dieu pendant des décennies, qui ont prié sur leurs genoux pendant des années, mais dont le corps ne permet plus maintenant ces postures. Pensez-vous que leurs prières valent moins aujourd'hui qu'autrefois? Que Dieu les écoute avec moins d'attention parce qu'ils doivent prier allongés? Non, 1000 fois non. Ces prières, mûries par des années de marche avec Dieu, enrichies par l'expérience de sa fidélité, sont peut-être parmi les plus puissantes qui montent vers le ciel. Ces intercesseurs allongés dans leur lit sont souvent des géants spirituels dont les prières soutiennent leur famille, leur église, leur communauté. Il y a une beauté profonde dans cette vérité. Dieu ne nous met pas à la retraite spirituelle quand notre corps vieillit. Il ne diminue pas notre valeur dans son royaume quand nos genoux ne peuvent plus fléchir. Au contraire, il nous utilise d'une manière nouvelle, nous confiant peut-être même un ministère de prière plus profond, plus contemplatif, qui s'accomplit parfaitement depuis notre couche de repos. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, quand Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La faiblesse physique n'est pas un obstacle à l'œuvre de Dieu. Elle peut même devenir le lieu privilégié où sa puissance se manifeste de manière éclatante. Mes bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. La qualité de votre vie de prière ne se mesure pas au nombre d'heures que vous passez à genoux. Elle se mesure à la profondeur de votre communion avec Dieu, à la sincérité de votre cœur qui cherche sa face, à la constance de votre foi qui s'appuie sur ses promesses. Certains prient peu mais avec une intensité et une foi remarquables. D'autres prient longtemps mais de manière distraite et superficielle. Dieu ne compte pas les minutes ou les heures. Il pèse la sincérité et la foi. Il évalue l'authenticité de notre relation avec lui, non la performance de nos pratiques religieuses. Quand vous priez allongé le soir avant de vous endormir, remettant votre journée entre les mains de Dieu, confessant vos péchés, intercédant pour ceux que vous aimez, cette prière est aussi précieuse à Dieu que celle faite à genoux le matin. Quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous parlez à Dieu depuis votre lit, partageant vos inquiétudes, cherchant sa paix, cette prière traverse les cieux et atteint son trône. L'apôtre Jacques nous dit au chapitre 5, verset 16 de sa lettre, « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Remarquez bien ce qui rend la prière efficace selon Jacques. C'est la ferveur, c'est la justice de celui qui prie, ce sont ses qualités spirituelles du cœur. Il ne dit pas que c'est la posture physique qui rend la prière efficace. Alors, mes chers frères et sœurs, priez. Priez en tout temps, en tout lieu, dans toute posture. Que votre vie entière devienne une prière continue. Que votre cœur reste constamment tourné vers Dieu, quelle que soit la position de votre corps. C'est cela la vraie vie de prière. C'est cela que Dieu désire de nous. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce message que j'espère avoir touché votre cœur profondément. La Bible nous enseigne avec clarté que Dieu regarde au cœur, non à la posture. Que vous priez debout, assis, à genoux ou allongés, ce qui compte c'est la sincérité de votre foi et l'authenticité de votre communion avec lui. N'ayez jamais honte de prier depuis votre lit. N'ayez jamais de culpabilité si votre corps fatigué a besoin de repos pendant que votre esprit s'élève vers Dieu. Le Seigneur vous connaît, il vous comprend et il vous aime tel que vous êtes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message. Si ces paroles vous ont béni, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement cette nourriture spirituelle. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager comment ce message a touché votre vie. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement. Et surtout, continuez votre voyage spirituel en regardant les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix parfaite.